Eh bien bonjour les amis. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé cette palette pelable dans un magasin qui s'appelle Centracor, je crois. Il y en a plusieurs en France. Alors vraiment pas cher, il y a 40 feuilles. C'est vraiment tout petit et ça m'a coûté 1 euro. Enfin, c'est vraiment pas grand chose. Et c'est des palettes jetables et j'ai trouvé ça sympa plutôt que d'utiliser ce que je vous avais montré lors des premières vidéos que j'ai découpé des palettes de grandeur de feuilles A4. Là, elles sont carrément déjà découpées et tout, donc j'en ai acheté une pour essayer. Donc je vais l'inaugurer avec vous. Je vais carrément retirer la première page et remettre ça, voilà, dans l'encadrement de la palette. Ok, alors, pour notre buste, aujourd'hui, nous allons voir comme à l'acrylique tout ce qui est comment faire le bonnet à poil noir. Donc c'est un bonnet qui a un poil, donc je pense qu'il faudrait qu'il tire légèrement sur le marron, mais à la base est noir. Donc on va utiliser du noir bien sûr et du blanc pour éclaircir, et on va utiliser de la terre d'homme brûlée pour donner un éclat un peu plus marron. Donc du noir d'ivoire hein, classique, du noir d'ivoire de n'importe quelle marque ici. C'est de la marque Old Holland. La terre d'homme brûlée. Là, ici, elle est de la marque Le Franc-Bourgeois. Parce que j'ai celle-là, tout simplement. Et du blanc de titane. Alors, c'est la marque Winsor & Newton. Voilà. J'en mets beaucoup parce que je préfère faire des bons mélanges. Et enfin, quand j'en mets beaucoup, c'est relatif. Hein. J'en mets une certaine dose pour pouvoir bien mélanger et pouvoir m'amuser avec. Alors, tout d'abord, je vais prendre beaucoup de noir avec mon petit couteau et je vais prendre un petit peu de terre d'homme brûlée. Alors, en gros, ça fait du... à la fourchette, ça doit faire du 15% de marron et le reste 80-85% de noir. Peu importe. L'idée, c'est que ça reste noir. Et lorsque j'éclaircirai tout à l'heure au blanc, je verrai si c'est trop noir, si c'est trop gris et que ça tire passer vers le marron, je rajouterai du marron. Donc ça, n'ayez pas peur, on peut toujours corriger notre mélange après. À savoir une règle aussi, la première couche que je vais passer, ça va être carrément le noir comme ça, et je vais tout simplement diluer. Donc la peinture sera diluée. Alors quelle dilution il faut? Là-dessus, il faut que la dilution nous permette de pouvoir couvrir tout à un passage. Si ça ne couvre pas un passage, c'est trop dilué. Il faut arriver à trouver le juste milieu entre une dilution le plus diluée possible tout en couvrant au maximum. Et ça, je ne peux pas vous le montrer, enfin je vais le faire là, mais l'idée c'est que vous appreniez à force à le ressentir. Donc je prépare le pinceau, vous voyez, je tourne un petit peu, je le mouille avec l'essence. Et après, je commence à diluer la peinture. Je touche au niveau de la palette pour voir à ce que ce soit relativement fluide. Alors ceux qui ont l'habitude à l'acrylique, ben, c'est une sorte de sensation d'acrylique. Donc c'est bien de pouvoir peindre avec les deux. Donc voilà, là ça couvre. Et je fais un essai. Et donc c'est dilué, mais ça couvre. Et ça me va. Pourquoi? Parce que lorsque on va peindre avec une peinture plus... plus clair et chaque fois qu'on va mettre une couche supplémentaire sur notre figurine, sur la peinture, il faut qu'elle soit moins diluée. Sinon, elle va trop se mélanger avec le dessous, avec la peinture qu'on est en train d'appliquer là maintenant. Et donc, au fur et à mesure qu'on va venir ajouter de la couleur, on va diluer moins.
ce qui va permettre que la peinture s'accroche mieux et se mélange un peu moins à ce qu'il y a dessous. C'est une habitude pareille à prendre, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous tromper au début, c'est normal. Alors cette vidéo peut paraître un peu simple pour certains d'entre vous, même si vous êtes débutant, c'est normal puisque c'est vraiment axé pour les vrais débutants, donc j'essaie de faire le truc le plus simple possible, tout en expliquant des bases que certains d'entre vous connaissent déjà. Et il est intéressant de les réécouter ou de les réappliquer, ça fait jamais de mal. Moi-même, lorsque je regarde des vidéos de peinture sur toile, je regarde plus de vidéos sur figurine parce que je ne peins plus de la figurine à proprement parler, sauf vraiment si on me passe une commande particulière comme sur le Napoléon, pardon, sur le Jules César, la figurine de Jules César qu'on m'a commandé, mais sinon je ne peins plus de figurines pour mon plaisir. Et je suis passé à un autre plaisir qui est la toile, le tableau. Et donc je regarde beaucoup de vidéos sur les tableaux et effectivement la majeure partie des vidéos que je regarde ressassent une énième fois les bases, mais ça me dérange pas parce que ça me permet à ce qu'elles rentrent bien dans ma tête. Et puis les bases varient légèrement d'une personne à l'autre et c'est intéressant d'avoir les points de vue des autres. Voilà, donc pour moi ici, il est important de pouvoir couvrir dès le premier passage tout en étant dilué, un peu comme à l'acrylique. Ma peinture se comporte ici comme à l'acrylique. Si je peins trop épais, alors il y en a qui le font, hein, il y en a qui vont mettre de la peinture non diluée et puis qui vont tirer la peinture. C'est une autre méthode qui ne me plaît pas trop à moi, enfin elle ne me convient pas à moi. Mais elle peut vous convenir à vous, donc testez ce qui vous va le mieux. Moi je préfère ça largement, mais c'est une histoire de goût, hein. C'est pas du tout qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, c'est qu'est-ce qui est mieux pour vous en fait. Et ça je ne peux pas y répondre malheureusement, puisque nous sommes tous différents et nous avons tous des ressentis et des besoins différents. Donc n'hésitez pas à tester. Lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on débute et qu'on ne sait pas, on a tendance à tester un peu de tout. Donc n'écoutez pas trop ceux qui vont vous dire c'est ça la meilleure façon, etc. Non, écoutez ce qu'ils vous disent, faites-le et puis voyez si ça vous convient ou pas. Il n'y a pas de véritable méthode. Il y a des gens qui peignent totalement à contre-courant et pourtant ils font des peintures magnifiques. Donc ça ne veut strictement rien dire. Pendant que je fais ma couche de base, je continue à papoter avec vous. Alors donc on est en plein mois d'août là et je suis en pleine saison de concerts. Je ne m'attendais pas à avoir autant de concerts cette année avec les difficultés de la situation économique, le pass sanitaire qui est passé là il y a 2 jours. C'est un peu compliqué tout ça. Et j'ai déjà eu des annulations. J'ai eu samedi dernier, j'ai eu une annulation alors que le pass n'était pas encore passé. Le pass n'était pas passé. Quelle belle phrase. Et donc voilà, je suis débordé musicalement. Et en plus je m'éclate parce que je passe vraiment des soirées extraordinaires. Un peu comme des soirées pas de fin de monde, mais c'est un peu des soirées... on sent que le vent tourne et que un nouveau monde arrive. Donc c'est un peu comme des adieux. Je ne sais pas où on va aller l'année prochaine, s'il y aura toujours des cafés, des lieux pour nous accueillir, l'argent pour nous payer, aucune idée. Aucune idée. Pour l'instant, mon souci c'est le bonnet. Le bonnet noir à poil. Alors je pense que c'est des poils d'ours, ou je sais pas ce que c'est. Je suis pas spécialiste en la matière, mais c'est des poils d'animal, donc vivant.
Et c'est vrai que c'est plus sympa de le faire légèrement marron, brun, qui tire sur du brun en termes sur les lumières. Voilà, bon, j'ai débordé un petit peu. Là aussi, ce n'est absolument pas grave. Voilà. Alors, je nettoie avec la partie. Donc là, c'est pour les mélanges, et là, c'est pour nettoyer. Je fais ça, je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est que j'essaie de ne pas mélanger comme ça. Vous voyez, là, c'est vraiment sale. C'est vraiment de. En plus, c'est du White Spirit bas de gamme. Et le White Spirit Artist, je le garde pour mes mélanges. Allez. Donc, là où j'ai commencé, alors je sais pas si vous voyez, ça commence à sécher. Comparé à là où je viens de finir, et que ça brille. Là, ça brille. Et là, ça a commencé légèrement à sécher. Disons, à être absorbé par la secouche. Alors, je vais essayer de voir, de prendre une partie ici, et de rajouter un peu de blanc pour voir ce que ça fait. Alors, malheureusement, à cause du reflet de la lumière, vous n'allez pas voir grand chose. Donc là, c'est un peu gris, pas assez marron à mon goût, donc je vais rajouter un peu de marron. Je voudrais un gris qui tire sur le marron pour lui donner un peu de chaleur et que ça donne une sensation de poil vivant en fait. Alors pas forcément marron, vraiment marron, mais un gris qui tire sur le marron, c'est-à-dire un gris légèrement coloré et non pas du marron. Il faut faire attention à ça. Si vous avez, alors je cherche, ça c'est vraiment voilà, un pinceau de ce genre là. Si vous avez ce genre de pinceau plat, alors c'est ceux qui font des maquettes souvent ont ce genre de pinceau. Alors ça c'est un Prince Auguste, bon numéro 6, je peux pas vous dire la référence, mais c'est juste Prince Auguste. Et c'est super pratique pour ce qu'on va faire là, puisque les reliefs sont déjà très prononcés. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de, là où c'est encore humide, c'est je tire pas la peinture, mais j'appuie. Ça me permet en fait d'aider à un peu à sécher plus vite. J'appuie, je tapote en fait. Alors là, je viens de voir qu'en tapotant, j'ai touché les cheveux de la dernière fois, donc je prends du White Spirit et voilà, j'enlève ce noir. Étant donné que les cheveux avaient été peints le mois dernier, donc ils sont bien secs et ça n'a aucune incidence. J'ai juste enlevé le noir en fait. Allez, on va continuer. En fait, je n'enlève pas vraiment de la peinture. Ce que j'enlève, c'est le White Spirit qui n'a pas été absorbé encore totalement. Donc, en tapotant comme ça, le pinceau absorbe le White Spirit. Bien sûr, ça ne sera pas sec, mais déjà la couche est fine et un peu plus sèche que si j'avais pas tapoté comme ça. Alors, c'est juste le petit plaisir de tapoter en attendant que quelques minutes que la peinture s'accroche bien à la surface. Voilà. Et maintenant, sans diluer, je prends directement ma peinture grise et je viens. J'essaie d'avoir une couleur homogène sur mon pinceau. Alors, je viens effleurer le bonnet pour que ce soit juste comme du brossage à sec, que ce soit juste quelques parties qui soient, les surfaces qui soient touchées
pour pas que ce soit... Si j'appuie trop fort, ça va rentrer dans les creux et au lieu d'avoir un bonnet noir avec quelques reflets gris, je vais avoir un bonnet gris. Donc c'est pas ce que je recherche. Donc il faut faire très attention. C'est un brossage à sec. Alors l'avantage qu'il y a de ne pas avoir mis de White Spirit, c'est que justement la peinture est plus épaisse que la couche précédente. Et donc a tendance, même si elle se mélange un petit peu, elle a quand même tendance à rester et pas trop se mélanger. N'hésitez pas à faire cette technique-là avec tout ce qui est avec des surfaces rugueuses comme ça, comme les poils, les peaux, dès qu'il y a la possibilité, profitez de cette façon de peindre rapidement et efficacement. Donc maintenant on va essayer d'éclaircir un peu plus. Alors j'ai mis du blanc mais trop, donc je vais juste à côté. Je remets du marron parce que je veux quand même que ça reste marron. Voilà. Alors en faisant ça, j'aplatis mon pinceau aussi. Ce qui lui donne... Oui, il est super fin. Je sais pas si on voit bien. J'ai fait excusez-moi, j'ai fait la focale ici. Du coup, dès que je monte, c'est flou. J'aurais dû faire la focale ici et comme ça, j'avais plus de marge. Donc, je suis désolé pour cette vidéo, comme j'ai fait la focale trop bas. Bon, je vais pas le corriger en plein milieu de vidéo. Donc, en fonction comme ça, j'aplatis mon pinceau et je repasse une couche alors plus parsemée, comment dire ça, pas partout en fait, juste par endroit. Alors j'insiste plus en haut qu'en bas, j'insisterai plus en haut qu'en bas, puisque là pour l'instant j'ai pas encore en haut. Je tourne. Là, j'insiste un peu plus en haut. Et après, j'appuie un peu moins quand je descends. Voilà, ça suffit je pense pour avoir un bonnet convaincant. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ça va sécher, la peinture risque de vous paraître un peu trop grise et pas assez noire. Alors une fois qu'elle sera sèche, il suffira de prendre du noir de base et le diluer énormément et de passer un jus, un filtre qui rentre dans les creux et qui va remettre l'ensemble du bonnet bien noir, dans les creux surtout. Et si vous trouvez que c'est pas assez éclairci, vous continuez à éclaircir. Par exemple, vous pourriez continuer à éclaircir un peu plus. Là, on voit bien que c'est du gris neutre, mais je vais rajouter un peu plus de marron pour le rendre, vous voyez, plus marron. Alors, c'est peut être sympa parce que
justement ça donne une teinte légèrement différente. Là on avait un gris du coup qui paraît plus bleuté, plus neutre, et là on va vers un gris qui est plus marron. Et si c'est trop marron, ben on remet du noir et on s'amuse en fait. Comme il n'y a que 3 couleurs, on peut s'amuser. En fait il y a 2 couleurs, il y a le noir et le blanc, le noir et le marron, et le blanc en fait il va venir éclaircir, donc on va jouer avec le pourcentage de ces deux, si on veut plus gris, enfin plus gris noir ou plus gris marron, et on joue avec ça. Et à vous par exemple de continuer à éclaircir par endroits, juste en haut. Là j'ai trop mis, là c'est une erreur de ma part, oui j'ai trop mis, donc je ne panique pas. Alors, avec le pinceau, j'essaie d'enlever légèrement, ou du moins d'enlever le surplus. C'est pas grave pour le reste qui est toujours là, puisque je vais éclaircir, donc... Voilà. Je fais qu'en haut. Ça donnera vraiment de la lumière. Faut pas trop insister quand c'est une peinture noire, parce que trop éclairci, après on vient sur le gris. Donc il se peut que là, en séchant, je trouve que c'est trop gris, et dans ce cas-là, je mettrai un jus noir une fois que c'est sec. Bah écoutez, la reprise pour moi en pleine saison d'été, elle était assez folklorique, parce que j'ai très chaud alors qu'on est en pleine soirée, je transpire comme un malade. J'espère que les autres prochaines vidéos je m'en sortirai un peu mieux avec un ventilo ou quoi que ce soit. Portez-vous bien et entraînez-vous, entraînez-vous. Regardez des vidéos, mais surtout entraînez-vous. C'est super important de pratiquer. À très bientôt. Eh bien bonjour les amis. Pour la suite de notre figurine débutante de ce mois-ci, nous allons voir le bonnet et comment faire. Alors tout simple, j'ai gardé les couleurs du mois dernier, puisque ma vidéo en fait je la tourne à la suite. Donc je vais tout simplement prendre du noir que je vais diluer un petit peu avec un gros pinceau, et je vais essayer de peindre la totalité du bonnet. Alors la peinture est diluée et donc elle risque de ne pas recouvrir complètement comme il faut, mais c'est pas bien grave. Même si les poils du bonnet paraissent moins noirs que le creux, c'est pas grave, c'est un peu ce que je cherche. Alors si vous débordez sur les raquettes, la partie en métal, etc., c'est pas bien grave non plus, puisqu'ils sont pas peints. Là où il faut faire attention, c'est justement la partie visage, cheveux et uniforme. Sinon le reste, on peut y aller gaiement, en chantant. Pourquoi du noir pur? Parce que le bonnet est noir. Et donc on a du noir à disposition, on ne va pas se prendre la tête. Alors c'est sûr qu'un niveau expérimenté ou intermédiaire, je ne ferai pas du noir pur, je rajouterai quelque chose dessus pour donner de la couleur, etc. Comme un peu comme on avait fait avec le blanc, gris, pour donner une plus grande profondeur. Mais là pour l'instant on n'en a pas besoin, c'est la première couche. Ce qu'on veut faire, c'est donner au bonnet sa couleur noire pour sa couleur de base en fait. Ça va nous permettre de mieux voir le visage et de lui donner la couleur qu'il devrait avoir normalement, parce que là tel qu'il est gris,
ça nous permet pas de voir en même temps trop bien ce qu'on fait en termes de travail. Voilà. Avec un grand pinceau et une peinture diluée, ça, on le peint relativement vite. Donc ça va, c'est pas... On peut prendre un pinceau plus petit, mais du coup le travail serait plus long. Après, c'est à vous de voir si vraiment ça vous détend d'avoir un pinceau petit et de faire ça plus lentement, etc. Et il y a eu des périodes où j'ai fait ça. Hein. Je peignais pas avec des gros pinceaux, je peignais avec des petits pinceaux. Ça me vient maintenant des tableaux. Plus on prend des pinceaux gros et mieux c'est, enfin, pour les tableaux, donc du coup je le fais aussi pour la figurine. J'ai tendance à prendre des pinceaux beaucoup plus gros que ceux qu'il faudrait. Et ça me permet de maîtriser un peu mieux la précision et en même temps de couvrir une plus grosse surface de peinture à la peinture qu'avec un petit pinceau. Il n'y a pas de règle en fait, il y a un bien-être, donc choisissez ce qui vous convient le mieux. Voilà, notre bonnet. Alors ça va être un peu comme le bleu de l'uniforme, c'est-à-dire qu'on va pas faire grand chose dessus parce que c'est pas l'élément le principal, donc on va lui donner juste du relief avec pour les poils, mais on va juste travailler comme ça. Alors normalement il existe une technique qui s'appelle le brossage à sec. Le brossage à sec, c'est une peinture que l'on prend avec ce genre de pinceau. Je vais vous montrer ça. En général, si vous faites de la maquette, vous avez peut-être un peu l'habitude, ou vous faites des décors, etc. On prend ce genre de pinceau plat. On prend de la peinture non diluée, très sèche donc, et on fait un brossage sur des éléments qui sont très marqués, creusés comme ça, ce qui va permettre de déposer de la peinture que sur les parties claires en fait, celle où on veut pas poser la peinture claire, donc éclaircir comme ça. Alors c'est un système qui est relativement efficace lorsque l'on fait des décors ou là j'enlève un poil qui est collé. C'est un système qui est très efficace pour les socles, les décors, etc. Pour ceux qui font des Warhammer et d'autres jeux de bataille, donc, ils font des décors et c'est vrai que ça va très vite et c'est top. Mais par contre ça a un effet crayeux et sec et j'aime pas trop. Donc ce que je fais, c'est que je fais du brossage à sec mais avec une peinture qui est un peu plus diluée. Donc je prendrai peut-être pas ce pinceau là, mais je prendrai mon pinceau habituel. Sauf que lorsque je vais prendre la peinture plus claire, comme elle est un peu diluée, je vais à peine effleurer la surface, sinon ça va rentrer dans les creux et ça va, et comme c'est dilué, ça va rentrer dans les creux et ça va pas donner l'effet de brossage à sec. Donc je veux pas que ce soit crayeux, donc je prends une peinture un peu plus diluée, mais par contre je touche à peine, j'effleure. Quitte à venir dessiner poil par poil à un moment donné, lorsqu'on n'a pas d'autre choix que ça. Donc là je suis obligé d'attendre un peu que ça sèche. Donc je vais sûrement couper la vidéo et reprendre quand ce sera sec. Je sais ce que je vais faire d'ailleurs, je vais attendre que ça sèche. Allez, je vous dis à de suite. Alors maintenant c'est sec.
Alors c'est sûr que là on est sur une vidéo pour débutants et donc on est focalisé et concentré sur le bonnet. Dans une vidéo plus avancée ou plus avancée, je n'aurais pas pris mon sèche-cheveux et séché ou attendu que ça sèche. J'aurais continué à travailler autre chose. J'aurais préparé en parallèle les épaulettes, le plumet, etc. J'aime bien faire ça pendant qu'une partie sèche, je travaille le reste. Ça me permet de tout avancer en même temps. Ça m'aurait permis par exemple de voir que la dernière fois j'étais un peu léger sur le bleu et que j'ai pas assez ombré et travaillé les ombres. Donc on va le faire là maintenant. C'est-à-dire qu'on avait ce bleu là la dernière fois, je mets un peu plus de noir. Et je viens juste passer dans les plis pour marquer un peu plus cet uniforme qui finalement on n'a rien fait dessus. Alors j'ai peut-être oublié de le dire la dernière fois, mais pourquoi on n'a rien fait dessus? Parce que c'est un bleu foncé, que c'est pas la peine de faire trop de trucs dessus. Il faut juste le laisser comme ça. Bon, en séchant ça va disparaître un peu ce deux trop gros traits noirs que j'ai fait. Ça va permettre ça va s'estomper un peu et ça va permettre d'avoir un peu plus de relief. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de venir mettre ce creux, ce noir dans le creux là, entre le visage et le col. Ça va venir délimiter un peu mieux. Voilà. C'est des petits détails comme ça qui permettent de mieux délimiter, de mieux lire la figurine. Alors, maintenant que le bonnet est sec, je vais donc faire ce que j'ai dit discrètement. Donc, mon bleu là est prédominant en termes d'épaisseur. Ce qui prédomine, c'est le blanc, le bleu et le bonnet, et un peu le visage. Le blanc, il est fait de gris, on va dire un peu bleuté, là, verdâtre bleuté. Le bleu, il est bleu. Donc le bonnet, je vais essayer de partir vers un truc un peu plus marron. Donc je vais prendre la couleur chair et le marron que j'avais, et je viens le mélanger à ce gris. Vous allez me dire pourquoi. En fait, je vais rendre le gris que j'avais, qui était trop bleu, un peu plus marron, mais discrètement. Et là, je vais remplir mon pinceau et je vais venir faire mon pseudo brossage à sec, comme j'ai dit, un peu partout. Je touche un petit peu partout. Mais je touche à peine pour pas que ça rentre dans les creux. Sinon, on va le peindre en gris. Là, ce que je veux, c'est que ce soit que les poils qui soient touchés, en fait. Que la surface des poils. Donc c'est effectivement un brossage à sec, mais pas si sec que ça. Je touche à peine quitte à passer plusieurs fois par-dessus. Et quand j'appuie trop fort, ça me prend tout, ça m'a pris les trois poils là, et le creux. Ça, c'est parce que je suis allé trop vite et que j'ai appuyé trop fort. Vraiment de la caresse très douce.
vais prendre un peu plus clair. Et je vais alors le faire en haut. Et je vais imaginer comme si je descendais en dégradé. Donc là, je ne regarde pas poil par poil, mais je regarde, vous voyez, il y a un trait là, noir foncé, donc ça veut dire que ça, c'est un ensemble. Et cet ensemble-là, ben, je vais l'éclaircir au-dessus. Et je vais m'arrêter. Et là, du coup, c'est comme s'il y avait un pli. Donc j'ai une autre lumière ici. Et je viens accentuer. Oui, je viens accentuer l'effet là, ici, bim et bim. Et là, je peux faire pareil pour le troisième. Là, j'ai pareil, j'ai des petits creux, donc je fais d'abord le premier là-haut, et après je fais le deuxième ici, et après le troisième ici. Donc je donne des petits effets. Vous voyez? On va bien faire le haut, puisque s'il y a des lumières là, c'est que là, il y a pas mal de lumière. Donc on fait ça, on fait un petit peu général. Alors, vous voyez, le problème de tout à l'heure, c'est que comme j'avais mis trop de peinture partout, ben, du coup maintenant ça fait un gris trop épais. C'est pour ça qu'il faut faire attention les premières fois. Donc c'est bien que je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Là derrière, on peut chercher un ou deux plis pareils pour donner des effets. Comme si c'était un pli de chemise, de pantalon. Donc on ne pense plus à poil par poil, mais ensemble de poils. On va éclaircir un petit peu plus en rajoutant du marron pour que ça ait vraiment une couleur un peu plus chaude. Et là, l'éclaircie ultime. Vraiment sélectionner par endroit. Pour accentuer l'effet, comme je vous ai dit, des plis là. Vous voyez? On va essayer de faire pareil là. Voilà, c'est tout simple, c'est tout rapide et ça ne demande pas non plus une grosse précision. J'aime bien moi faire ces brossages, on va dire, à sec mais pas sec. C'est pas non plus dilué, mais c'est pas sec. Après, si on a tendance à trop éclaircir, rien ne nous empêche après de reprendre un noir très dilué et de passer un jus et ça va rentrer dans les creux quoi en fait. Donc voilà, on a un petit bonnet sympathique. Alors je reprends une lumière moins intense que tout à l'heure parce que je viens de voir que là j'ai pas fait. Et on est bon. Voilà, petite vidéo juste rapide, les bonnets, tout ce qui est fourrure, manteau, bonnet, c'est relativement rapide à faire et ça demande pas une grande dextérité, ça demande juste à observer, je le répète, à observer l'ensemble. Ne regardez pas poil par poil, mais regardez l'ensemble. Vous voyez, là, il y avait un gros ensemble, ici, là, il y avait un autre gros ensemble, et à partir de là, on forme des effets de lumière. Voilà. Entraînez-vous, n'oubliez pas que cette figurine, je l'ai à disposition, s'il y en a qui en veulent, je sais qu'il y en a qui me l'ont commandé. N'hésitez pas à m'écrire par mail ou un message privé sur le Patreon. Et si vous n'avez pas cette figurine, ben, vous pouvez vous entraîner dessus, j'en ai. Sinon, vous pouvez vous entraîner sur d'autres figurines, il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, portez-vous bien et à très bientôt.